Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur toi maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui mes frères, je veux vous apporter un message puissant. Vous savez, j'ai tellement d'affection pour vous mes frères, vous n'avez pas idée de cela. C'est comme si nous faisions partie de la même famille, littéralement, vous savez. Et aujourd'hui, j'étais ici en train de prier, demandant à Dieu parce que je fais toujours une prière avant d'enregistrer la vidéo. Et le Saint-Esprit a mis cet amour, vous savez. Et j'ai commencé ici à me rappeler combien de fois j'ai souhaité avoir quelqu'un à mes côtés pour me conseiller, quelqu'un pour partager avec moi les victoires, les défaites. J'ai remercié Dieu. Parce que dans cette prière du matin, dans la prière du soir, c'est le moment qu'on a pour ouvrir son cœur, tu sais. Je peux ouvrir mon cœur ici pour vous, même sans vous connaître personnellement. C'est un amour si fort qu'il ne peut être engendré que par Dieu lui-même. Et de la même manière, je veux que tu ressentes la même chose, tu sais, que tu te sentes chez toi au fur et à mesure que je te parle, que tu ressentes la présence du Saint-Esprit. Frère, Dieu connaît mon cœur. Il sait que mon seul désir, c'est que tu grandisses dans l'intimité avec lui, que tu grandisses spirituellement. Frère, je l'avoue, j'aurais pu avoir une autre attitude, une attitude égoïste ou manipulatrice, mais je sais que cela ne plairait pas au cœur de Dieu. Alors, je remercie le Seigneur, parce qu'ici je peux vous parler en toute liberté, vous savez. Je peux exprimer mes sentiments, je peux parler des difficultés, mais je peux aussi te dire de te relever. Tout comme j'ai vaincu grâce à la force de Jésus, il te fortifiera aussi, d'accord ? Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'as pas suivi les prières juste parce que, je ne sais pas, c'était simplement ton choix. Non, Dieu a un bout dans ta vie, tu sais. Je suis tellement heureux quand je vois des gens dire « Pasteur, je vous écoute tous les jours à la maison, mon mari écoute avec moi, mes enfants parfois ne veulent pas suivre, mais ils sont là à écouter, tu sais. » Je suis très heureux. Regardez, Dieu a accompli une œuvre magnifique, mes frères. Je pourrais passer des heures, des jours et des jours à remercier le Seigneur. Combien d'entre vous sont maintenant en dépression, sont endettés? Vous êtes troublés dans votre âme à cause d'un problème, d'une dispute familiale ou même à cause d'un vide existentiel. Je suis très heureux car ici on parle de Jésus, le seul à pouvoir résoudre votre problème. Ne croyez pas ce que dit l'homme. Croyez en ce qui sort de la bouche de Dieu, car tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vide. Amen. La parole ne revient pas vide. Et c'est pour cela que je prie toujours avant, parce que je veux que le message que je t'apporte soit ce que Dieu veut te dire. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin aujourd'hui, parce que le message est merveilleux. C'est un message de réconfort et aussi un message de défi. Tu comprendras ce que je veux dire. Mais d'abord, je te demande une chose. Abonne-toi à ma chaîne, c'est très rapide. Clique sur le bouton s'abonner, regarde un peu sur ton téléphone. À côté, une petite cloche va apparaître, clique sur la cloche et sélectionne l'option toutes, d'accord ? Ainsi, tu ne manqueras pas mes prochaines vidéos publiées chaque jour à 14h30. Je veux apporter un contenu pertinent, des sujets du quotidien, la fin des temps, le combat spirituel, des choses qui se passent dans ta vie, dans le monde, et tu vas comprendre comment tout cela s'inscrit dans les prophéties de la Bible. Alors, viens participer avec moi aussi dans les vidéos de l'après-midi. D'accord ? Frère, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Hébreux, chapitre 4, le verset 13 dit ceci. « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé devant celui à qui nous devons rendre des comptes. » Amen, frère, en lisant ce passage, je vous avoue ceci. Une peur frappe le cœur parce que quand la Bible dit ici que tout est exposé devant Dieu, frère, tout de suite, on pense comme ça. Waouh, alors, ça veut dire la saleté de mon cœur ? Ça veut dire que Dieu voit mes mauvaises intentions, le péché contre lequel je lutte, ça veut dire que Dieu voit ma désobéissance. Tu sais, la méchanceté qui essaie parfois en nous, frère, c'est vrai, oui, c'est vrai, Dieu voit tout, on ne peut pas lui échapper. Mais savais-tu qu'à travers ce passage ici, Dieu veut que tu aies la paix? Aussi incroyable que cela paraisse, frère, Dieu veut notre paix. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu lis un verset, quand tu vois un passage de la Bible, il est important d'analyser le contexte. D'accord ? Tu ne peux pas simplement prendre un verset, par exemple.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, tu commences à croire que tu peux tout faire. Tu peux acheter une Ferrari, un manoir, parce que Dieu va soutenir, Dieu va approuver. En réalité, le contexte de ce passage, c'est que Paul dit « Je peux traverser toutes sortes de privations, d'épreuves, de tentations. Je peux souffrir de différentes manières. Mais le Seigneur me fortifie. » Tu comprends ? Il est donc important que tu connaisses le contexte. C'est pour cela qu'ici, sur ma chaîne, je cherche toujours à t'enseigner la Bible d'une manière simple et facile. Et dans ce contexte, ici dans Hébreux, chapitre 4 parle du repos que Dieu a promis au peuple d'Israël et qu'il nous promet aussi. Et il dit alors qu'à l'époque de Moïse, les Hébreux, tu sais, qui étaient là dans le désert, étaient les plus de 2 millions de personnes. Ils n'ont pas accédé au repos de Dieu. Que cela signifie-t-il ? Dieu leur avait promis une bonne terre, une terre où coulait le lait et le miel, une terre où les fruits étaient énormes. Il y avait de la prospérité, de l'eau, de la nourriture, tout ce dont ils avaient un besoin. Mais ce peuple n'a pas cru en Dieu. Ce peuple a douté de la bonté de Dieu. De sa miséricorde, mes frères, Dieu a fait des miracles extraordinaires, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Frères, Dieu a ouvert la mer Rouge, Dieu la nuit. Dieu envoyait une colonne de feu pour réchauffer le peuple, parce que le désert est un endroit très froid la nuit. Le jour, Dieu envoyait un nuage. Marcher sur les gens est une autre chose. Leurs vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans, frères, vous pouvez imaginer ça ? Personne n'est tombé malade dans le désert pendant 40 ans. Imaginez des millions de gens. Autrement dit, le soin de Dieu protégeait et gardait la vie de ces personnes chaque jour. Mais même ainsi, ils étaient un de rebelles. Ils blasphémaient contre Dieu. Ils mettaient Dieu à l'épreuve, frères. Ils étaient hors désobéissants et, pour aggraver les choses, ils doutaient. Quand ils étaient un devant la terre promise, Moïse a envoyé 12 hommes pour espionner la terre afin de voir comment elle était. Et, lorsqu'ils sont revenus, 10 de ces 12 ont dit « Ce n'est pas possible. Nous allons mourir si nous essayons d'entrer dans cette terre, parce qu'il y a des géants là-bas, il y a des murailles, là-bas tout est plus compliqué, et nous allons mourir parce que nous sommes comme des sauterelles devant ces hommes. Mes frères, 2 de ces espions, Josué et Caleb. » Ils ont apporté un rapport totalement différent. Ils ont dit « Frères, ne croyons pas à cela, à ce mensonge. Si Dieu a promis, il accomplira. Dieu est fidèle, vous savez, frères. » Et seulement ces 2-là, ils sont entrés dans la terre promise, avec la génération suivante, parce que cette première génération, elle n'est pas entrée. Les gens ont douté, et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, il dit « Ne soyons pas incrédules comme ces personnes, n'ayons pas un cœur mauvais, car Dieu connaît notre cœur. Il sait que nous sommes poussière, et c'est pourquoi il a compassion de nous, frères. » Quand Dieu voit ta désobéissance, quand il voit que tu es souvent égoïste, que tu es avare, ou que tu te disputes avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents. Dieu le sait et sache que Dieu ne souhaite pas te condamner. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu ne veut pas alourdir sa main sur toi. Il veut que tu sois béni, mais pour cela, tu dois ouvrir ton cœur. Amen. Tu ne peux pas continuer à être rebelle, et encore moins essayer de te cacher de Dieu parce que c'est impossible. Voyons l'exemple dans la vie de Jonas. La Bible raconte que Dieu a appelé Jonas, le prophète, pour aller dans une ville appelée Ninive, et il devait prêcher contre cette ville. Et c'était un avertissement pour ce peuple. S'il ne se repentait en pas, Dieu ferait tomber le feu, Dieu allait punir cette ville. Parce que c'était un peuple cruel, et les spécialistes pensent que le peuple de Ninive a tué les parents de Jonas. Alors imaginez mes frères, regardez, imaginez, c'est une situation tellement terrible, n'est-ce pas ? Mais imaginez que Dieu nous demande de prêcher pour l'assassin de nos parents. C'était à peu près cela, Jonas aurait pu le dire. Dieu, alors change mon cœur parce que je n'arrive pas à accomplir cette tâche. Dieu, enlève-moi donc cette haine que j'ai, aide-moi à pardonner mes ennemis. Mais tu sais ce que Jonas a fait ? Il est monté dans un bateau en direction opposée à celle que Dieu avait ordonnée et il s'est caché en bas, dans le bateau. Mais frère, Dieu voit tout, on ne peut rien lui cacher. Je me souviens, frère, qu'au début de ma marche, je voulais vraiment me cacher de Dieu, parce que je voyais l'amour de Dieu, je sentais souvent sa présence, j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Mais j'avais encore des péchés dans mon cœur était sale, il était laid.
Frère, bien souvent je me disais que si je pouvais, j'irais sur une île bien déserte, et là, Dieu ne me trouverait pas. As-tu déjà pensé à quelque chose comme ça, quelque chose de similaire ? Je me souviens d'une prière que David a faite, et il a prié « Seigneur, même si je place mon lit dans l'abîme le plus profond, ou que je monte aux cieux les plus hauts, tu seras là de toute façon. Même si j'entasse les ténèbres sur moi, malgré tout, tu seras lumière. » Frère, il n'y a pas moyen de fuir Dieu, amen. C'est pour cela que ce passage que j'ai lu au début n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous donner la paix. Parce que Dieu connaît notre cœur et il continue de nous aimer. Amen, la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur, il connaît notre intérieur, il sait que nous sommes poussière et même ainsi il a compassion de nous, tout comme le Père a compassion de ses enfants. Alors frère, tout ce que Dieu voulait de Jonas, c'est qu'il dise « Dieu, alors enlève de moi cette haine, cette amertume, cette rancœur, parce que je ne suis pas en condition de prêcher. » Mais il a essayé de fuir et alors les marins de ce bateau ont remarqué qu'une forte tempête s'est levée. Et ils en sont arrivés à la conclusion que Jonas était le coupable, alors ils l'ont jeté à la mer. Et Jonas a alors été avalé par un grand poisson, et il a passé 3 jours et 3 nuits à l'intérieur de ce poisson. Frères, si vous lisez chez vous le livre de Jonas, chapitre 1, chapitre 2, c'est un livre merveilleux. Et vous allez voir la prière que Jonas a faite là, dans le ventre du poisson. Frères, réfléchissez avec moi. Le poisson était au fond de la mer. Jonas était là dans l'obscurité, dans les ténèbres, et même ainsi, Dieu a épargné sa vie. Dieu était avec lui là, vous savez, au dernier moment de sa vie, Dieu a entendu son cri. Alléluia. Alors Dieu a fait vomir Jonas par le poisson et l'a rejeté sur la plage. Et il a prêché à cette ville un message de repentance et en un seul jour, il a parcouru toute la ville. Les chercheurs pensent qu'il a prêché en courant et il disait « Dieu va punir cet endroit si vous ne vous repentez pas ». Frères, savez-vous ce qui s'est passé ? Toute cette ville s'est convertie, ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont fait un jeûne, y compris le roi de cette ville. Il a même ordonné aux animaux de jeûner. Pris de peur et de crainte de Dieu, ils se sont repentis de leurs mauvaises actions. Et alors la Bible raconte que Jonas est monté sur une haute montagne parce qu'il voulait voir la destruction de cette ville. Il pensait que ce peuple ne se repentirait pas, car il était mauvais et cruel, mais le feu de Dieu n'est pas tombé sur cette ville. Dieu n'a pas puni, car il préfère que le méchant se repente et change de voie, selon la Bible. Et alors, Jonas a fini par s'endormir et il faisait très chaud, tu sais. Et Dieu a fait pousser un arbre à côté de Jonas, et il donnait de l'ombre à Jonas. Il était donc confortablement installé en attendant, n'est-ce pas, cette destruction qui n'est jamais arrivée. Sauf que là, Dieu, il voulait éprouver le cœur de Jonas, alors il a desséché l'arbre près de lui, et Jonas a ressenti la chaleur. La chaleur était très forte et il a commencé à murmurer, à se plaindre. Tu sais ce que Dieu a dit à Jonas ? Jonas, regarde ton cœur, vois comme tu es mauvais. Tu t'es plus inquiété pour cet arbre qui te donnait un peu d'ombre que pour ce peuple-là, regarde, qui allait en enfer, ils allaient être condamnés. Et Jonas, tu as un cœur très mauvais. Frère, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu révèle, c'est pour notre transformation, ce n'est pas pour notre condamnation. Tu comprends ? Si Dieu révèle ton péché, si Dieu te montre qu'un changement est nécessaire, c'est pour ton bien. Amen. Alors la dernière chose que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, c'est cela. Tu vas arrêter d'essayer de fuir Dieu parce que c'est impossible et tu vas arrêter d'essayer de cacher à Dieu ce qui t'afflige aujourd'hui, ce qui t'a éloigné de Dieu. Amen. Alors frère, je vais déjà prier pour vous. Aujourd'hui est un jour spécial car le Saint-Esprit révèle ce que ton cœur cache, c'est l'œuvre de Dieu. Frère, combien de fois Dieu a-t-il déjà utilisé des personnes pour venir me parler de choses que seul Dieu et moi savions ? Vous savez frère, c'est merveilleux. Et il a fait cela pour me transformer, pour changer ma vie, pour m'encourager, pour que ce n'est pas se concentrer sur les circonstances, ni même tomber dans les pièges, dans les tentations. Autrement dit, lorsque Dieu révèle ce qui est caché dans ton cœur, c'est pour que tu n'oublies pas les promesses et les plans qu'il a pour toi. Alléluia. Juste pour conclure, je me suis souvenu d'un passage qui se trouve dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 43. Dans ce passage, il est dit que Jésus a décidé d'aller en Galilée. Et il a alors appelé Philippe, et il a dit « Philippe, je veux que tu me suives ».
Philippe était tellement enthousiaste, frère, qu'il est allé le raconter à un de ses amis. Son ami s'appelait Nathanaël, et il lui a dit « Nathanaël, tu dois voir ça. J'ai trouvé celui dont Moïse a parlé, dont les prophètes d'autrefois ont parlé. J'ai trouvé le Messie, l'envoyé de Dieu, et il m'a appelé pour une œuvre magnifique. » Et tu sais ce qui s'est passé ? Nathanaël a aussitôt demandé « D'où vient-il » On lui a répondu « De Nazareth. » Frère, quand Philippe a dit que Jésus venait de Nazareth, Nathanaël a douté tout de suite et il a dit « Quoi, Nazareth ? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Nazareth est un endroit simple, petit, peu prospère. Pourtant, Jésus en est venu, frère, et vous savez ce qui s'est passé. » Au fur et à mesure qu'il continuait à parler, Nathanaël s'est retrouvé face à face avec Jésus et vous savez ce que Jésus lui a dit. Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, et je veux te dire, tu es un vrai juif et tu es très sincère, tu sais. Frères, à ce moment-là, Nathanaël a dit, Seigneur, qui t'a dit ça ? Qui t'a raconté ça ? Et Jésus a dit, j'ai vu ce que tu faisais là-bas, frère. À ce moment-là, Nathanaël a dit, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Christ, frère. Ça m'a tellement touché la première fois que j'ai lu ça, parce que Jésus, il a vu cet homme sous le figuier. Et le figuier, pour le juif, c'est très important, parce que c'est un endroit où il s'arrête souvent pour réfléchir, pour prier, et Jésus a remarqué que cet homme était sincère, tu sais. Beaucoup d'entre vous m'écoutent en ce moment, et sont très sincères. Quand vous ne voulez pas prier, vous ne priez pas. Quand vous ne lisez pas la Bible, non, vous ne voulez pas lire, vous. Souvent, vous avez des questionnements, à propos de votre propre foi, et Dieu le sait. Dieu sait que vous êtes très rationnel. Peut-être n'avez-vous pas une grande foi, mais il connaît votre cœur. Et pour Nathanaël, Jésus ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il a dit « Écoute, j'ai aimé voir que tu es très sincère. Tu ne veux pas avoir une foi aveugle, tu veux vraiment croire. » Frères, Dieu aime les personnes comme ça, les personnes qui veulent avoir une vraie rencontre, qui veulent vraiment trouver la vérité. Jésus, il accepte ces personnes sans problème. Mais la seule chose qu'il attend de toi, ce qu'il désire que tu fasses, c'est que tu ouvres ton cœur pour lui. Et ouvre ton cœur et dis « Seigneur, je suis cette personne, je suis comme ça, j'ai des défauts. Je sais que tout est visible devant toi, rien n'est caché, mais Seigneur, je te demande aussi de changer mon cœur. Fais une œuvre ici car je ne peux pardonner à mon frère. J'ai du mal à gérer cette personne, même avec le pasteur, même avec le petit frère de l'église. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur, amen. Frère, alors à partir d'aujourd'hui, tu vas me promettre que lorsque tu tomberas en tentation, lorsque tu pécheras, parce que la question n'est pas de savoir si tu vas pécher ou non, non, tu vas pécher. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être comme Pierre qui, quand Pierre a renié Jésus, il n'a pas quitté la présence du Seigneur, il est resté là tout près et Jésus l'a regardé. Pierre a amèrement regretté. Mais au contraire, Judas, quand il a péché, qu'a-t-il fait ? Il n'a pas supporté le poids de la culpabilité. Il n'a pas voulu se repentir et il est allé mettre fin à sa propre vie. Alors frère, quand nous péchons, quand tu pêches, je veux que tu parles ouvertement avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, n'essaie plus de fuir. Dis simplement « Seigneur, pardonne mes péchés. Je suis exactement comme tu me vois, Seigneur, mais je crois que tu as une œuvre dans ma vie et que tu m'aimes. » Gloire à Dieu, alors je vais te demander une chose. Écris ici dans les commentaires « Je sais que Dieu m'aime » ou alors écris « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Cela va encourager d'autres personnes à suivre ce message d'aujourd'hui. D'accord ? J'ai déjà oint mes mains avec l'huile d'onction. Je veux prier pour toi. Tu vas ouvrir ton cœur maintenant, au nom de Jésus, et à la fin de la prière, ne pars pas d'ici. Je veux que tu partages, s'il te plaît, envoie d'ici, clique sur le bouton partager, sélectionne WhatsApp et envoie à tes amis sur WhatsApp. Cela va transformer la vie de beaucoup de gens, j'en suis sûr. D'accord ? Prions, ferme les yeux. Gloire à Dieu, alléluia Seigneur mon Père. Je veux te remercier, ô Père, pour cette parole bénie. Ô mon Dieu, qu'il est bon d'être en ta présence. Je te remercie pour un jour de plus dans ma vie. Je te remercie parce que tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ô Père, grand est ton amour, ta bonté. Mais ô Dieu, bien souvent, ô Dieu, nous ne sommes pas ceux que nous aimerions être. Nous ne sommes pas les enfants que tu désires, mais ô Dieu, nous sommes ici, Père, repentants,
te demandant pardon pour nos péchés. Combien ici, ô Dieu, ont compris que le message d'aujourd'hui n'est pas d'avoir peur, mais d'ouvrir notre cœur avec sincérité. Ce n'est pas d'avoir peur, mais d'entrer dans le repos. En croyant que le Seigneur nous a déjà pardonné en Christ Jésus, en croyant que son sang nous a lavés et nous a rachetés de la condamnation de l'enfer. Ô Jésus, merci, car si ce n'était pas toi, nous ne pourrions pas être sauvés. C'est seulement ta grâce qui nous sauve, Seigneur Dieu. Je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme, je te demande, Seigneur. Touche leur cœur, Père, enlève ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, pervers, et remplace-le, Seigneur, par un cœur de chair. Un cœur prêt à obéir, un cœur qui aime et pardonne même à ses ennemis. Jésus, donne-nous un cœur semblable au tien, aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal. Ô Dieu, seul toi peux faire cela, seul le pouvoir du Saint-Esprit, seul toi sais ce que nous traversons réellement. Nous savons qu'il est impossible de te cacher quoi que ce soit. Mais maintenant, mon Père, nous ouvrons notre cœur et jamais plus nous ne fuirons devant toi, nous ne fuirons ta présence car cela est impossible. Père, au nom de Jésus, répands la guérison émotionnelle, la guérison physique. Je ne suis pas près de cette personne, je ne suis pas physiquement proche, mais je crois qu'une seule parole suffit, Seigneur. Et en ce moment, Père, je te demande de guérir tes enfants, de libérer chacun d'eux, de les sortir des dettes, de les sortir du péché, des relations abusives, Seigneur mon Dieu et mon Père, et d'accomplir une œuvre de transformation dans notre vie. Je crois qu'en ce moment, l'onction du Saint-Esprit repose sur nous. J'étends mes mains, ô Dieu, je te demande, enlève toute oppression, toute tristesse. Je réprimande maintenant tout esprit de mort, tout esprit maléfique contre la vie de cette personne, de cette famille. Cette oppression à l'intérieur de la maison, qui pousse la personne à vouloir vendre la maison, à vouloir quitter cet endroit le plus vite possible. Je réprimande ce démon au nom de Jésus, et je te demande, Seigneur, de placer tes anges autour de cette maison. Dieu, que ce soit un lieu d'adoration, un lieu de prière, et non un lieu d'oppression, d'insulte, de dispute. Transforme notre vie, Seigneur, notre famille. Ouvre les yeux, ô Dieu, de ceux qui ne te connaissent pas encore, de ceux qui sont perdus, aveugles spirituellement. Dieu met en nous un amour profond, que nous soyons de véritables disciples du Christ. Au nom de Jésus, je prie et te remercie pour tout ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur continuera d'agir dans nos vies et à travers nous. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.